Georges Doppia, alias Vovanong, est né en Dien Bien Phu comme fils d'une Viet Minh et d'un soldat français pendant la guerre Indochine. En Vietnam, il devient avec grand succès un combattant de kung-fu et de l'art martial différentes. Il développe une méthode de psychodéfense et a publié un livre. Il exerce différentes écoles de l'art martial. Dans les années 70, il change le cercle culturel et vient en France. Ses intérêts sont la liaison entre la culture asiatique et européenne. Les influences des mystiques chrétiens aident lui d'enrichir ses expériences spirituelles asiatiques. Vivre en harmonie avec le monde ne veut pas dire seulement que l'homme s'adapte à la nature, mais aussi que la nature s'adapte à l'homme. Pour nous, inimaginable que l'homme exerce influence par certains actes et des mouvements définis sur le phénomène cosmologique. Une danse pour la vie, mouvement pour la paix existe. Georges Vovanong offre l'épreuve avec son art de Tai Kuk Vo Dao.
montrer, je dirais, la résonance vibratoire de l'homme avec l'univers à travers des gestes précis qui sont la Terre. Nous avons montré la Terre. La Terre, c'est le commencement de l'harmonie de l'homme entre lui et la Terre, comme par exemple. Et ça, c'est la Terre, c'est le concret, c'est la masse. Après, j'ai montré le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau, c'est un geste qui est comme le mouvement, ça c'est le mouvement de la force vibratoire des océans, de l'eau, quel qu'il soit. La puissance vibratoire des océans, son mouvement, sa naissance. Au départ, c'est sa naissance. L'eau prend naissance. Sa puissance, en même temps, et son jaillissement. Après, j'ai montré le mouvement, je dirais, de l'air, de la puissance vibratoire qui s'élève, qui est la force de la vapeur, qui devient des nuages. Ça, c'est le mouvement des nuages. Et ça, quand les nuages sont en mouvement climatique, ça descend en eau de pluie. Et le geste de la pluie, c'est un geste plutôt qui plonge et qui coule comme ça. Ça, c'est le mouvement de la pluie. Quand on monte le mouvement vibratoire, la puissance solaire, à l'horizon, le soleil se lève, c'est sa puissance qui apparaît doucement. Et cette puissance vibratoire se monte, se lève comme ça. Voilà. Ça, c'est la force vibratoire du soleil. Et là, le soleil apparaît dans le monde totalement pour donner sa force à l'homme à travers ses organes. La rate et le foie est très important, c'est ce qu'on appelle le système sanguin. C'est la puissance solaire. Une fois qu'on a acquis ce mouvement, on va chercher la force universelle, qu'on appelle l'éther. La force universelle, c'est tout le mouvement vibratoire qui existe, qui donne vie à toute chose, qu'on ramasse. Et cette force vibratoire va se distribuer totalement dans tout l'univers. C'est le geste de la liberté, c'est le geste de l'accueil, mais c'est aussi le geste du don total. C'est ça le geste de cet état. Une fois que ce geste existe, l'homme se met à penser. Il se pense parce qu'il ramène toute cette force en lui, et là il pense. Il pense par son temporal, il pense par sa concentration mentale. Et une fois qu'il a reçu, alors il peut jaillir le mouvement mental à l'extérieur. Il donne. Et quand il donne, alors là il va construire. Comme une coupe de vie. Et là, les choses existent totalement en sa vérité. Ça, c'est une fois qu'il a compris cette harmonie, c'est ce que j'expliquais hier. Maintenant, la concrétisation vibratoire pour garder cette force, pour fortifier son corps, fortifier ses muscles et ses organes, c'est toujours sur le mouvement de cette résonance vibratoire, mais toujours en harmonie, où on va utiliser le même mouvement, où on va mettre le côté concret des forces là. Ça, c'est très concentré. C'est comme si l'eau devenait de la glace, c'est comme si la poussière devenait une montagne. L'assemblage des vibrations produisent un ensemble. Et là, on crée une force très, très grande qui agit. Là, totalement. C'est toujours la même force qui agit, qui apparaît. Voilà. C'est toujours la même force qui apparaît. Et on descend. Là, c'est pareil, là, c'est le feu qui monte totalement comme ça. Tout le corps est contracté, très dur comme de la pierre. Et là, on vit. Ça, c'est la force, je dirais, terre, minérale. Maintenant, dans le mouvement végétal, on découvre un mouvement de fluidité dans le végétal qui est une vibration souple, vibratoire végétal. Quand on décrit le mouvement, je dirais, du feu, c'est plus quelque chose qui est comme une lame. Quand on fait ce geste, comme ça, on tourne comme ça, on part comme ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu, ça coupe, ça brûle. Ça coupe, ça brûle. C'est tout ce qui est feu comme ça. Ça, c'est tout ce qui est geste feu. Maintenant, dans le mouvement de déplacement éthérique, l'homme a un mouvement beaucoup plus grâce à ses jambes. Grâce à ses jambes, l'homme peut bouger les jambes. Or, l'homme travaille avec les jambes en mouvement. En mouvement. En mouvement, par exemple, comme ça. Ou comme ça. L'homme travaille ça. Ou comme ça. L'homme travaille en équilibre, en même temps avec la nature, en même temps avec l'espace, totalement. L'homme peut faire des choses comme ça. Là, il est dans l'espace, il est dans l'éther. Quand l'homme tourne comme ça, il tourne dans l'espace. Là, il est totalement aérodynamique. Donc c'est très, très éthéré.
Tout ça qui est très éthéré. Donc là, c'est très important dans son équipe totale. Là, totalement. Ça, c'est sa force. Là, c'est sa force. Là, c'est sa force. Là, c'est tout ce que l'homme peut être dans sa force aérodynamique. Donc, il peut, tout ça, ça crée son souffle. Alors, son cœur se met à battre très fort. Et quand son cœur se met à battre, il reçoit une pulsation en même temps solaire, lunaire, terrestre, aérien, tout se met à pulser en lui. Donc son souffle respiratoire, on le voit par rapport à l'homme est essoufflé. Alors pour reposer tout ça, il est obligé de s'asseoir. Il s'assoit, il se repose pour que tout se stabilise. C'est ce qu'on appelle comme le jour et la nuit. Quand il fait jour, quand le soleil se lève, quand il fait jour, tout se met en mouvement. Tout bouge, tout vit, tout se met en mouvement. Et quand tout est aigu, ça se ralentit, doucement. Et ça se fige. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Totalement. Et ça s'assoit. Et ça dort. Quand ça dort, ça récupère de l'énergie beaucoup plus intériorisée. Il reçoit, il dort, il se repose. Pour doucement se réveiller comme le soleil. Et là, l'homme est en harmonie. Ce geste inconscient chez l'homme lui crée une harmonie, indirectement, inconsciemment. Il vit en symbiose avec l'univers. Mais dans le monde actuel, dans le monde de ce 3e millénaire, il y a quelque chose qui se passe où l'homme est violent, l'homme est agressif, l'homme est malheureux. L'homme est déconnecté complètement comme si son corps il est là, et son corps, tous ses corps subtils sont à côté de lui, mais ne sont pas un avec lui. C'est ça le problème qui se pose. Donc automatiquement, tout ce problème-là se pose à cause de ça. De l'homme est agressif, malade. C'est une forme de maladie, l'agressivité. La violence est une maladie. L'orgueil c'est une maladie. Le pouvoir d'acquérir, de pouvoir croire que ça, c'est quelque chose qu'on peut tout faire. On peut transformer pour donner l'harmonie, la vie. Exprimer la vie, l'état vibratoire. Par exemple, je prends ça, on a taillé ça d'une certaine façon. C'est une force pyramidale, la vibration elle fait chut, ça descend et c'est utile pour la nature, pour l'univers. Un arbre, si on prend un arbre comme ça là-bas, on prend ce sapin là-haut, il a une forme comme ça, c'est qu'il y a une résonance vibratoire. L'arbre qui est là-bas, il est comme ça. Donc ce geste-là, on le retrouve dans l'homme. L'homme, il est comme un arbre. Il est gros, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont tout maigres. Mais chaque être humain a un rapport exactement comme chaque arbre de la nature. Il crée un état vibratoire. Tout ça, c'est utile. Un animal, l'animal pareil, l'animal qu'on fait l'oiseau. L'oiseau chez l'homme, il imite l'oiseau. L'oiseau, là, il imite le dragon. Dragon. Il imite je dirais la force, ça c'est la force du tigre. Le tigre qui rentre dans la grotte, le tigre qui sort. Ça c'est la force du dragon, le singe. Ça c'est le singe. Ça c'est tout ce qui est comme le singe. Ça exprime beaucoup de... L'homme crée des symbolismes. Mais quand on regarde le symbolisme, il décrit quoi? Il décrit un état vibratoire, il décrit une vie sous des formes d'images que l'homme peut montrer, projeter. Mais c'est tout ce qu'il projette comme une voiture. C'est ce que lui, c'est ce que représente ce qu'il est. C'est tout ça qui est très important dans ce qu'il vit. Si on fait ce geste, comme ça, on fait ça, on tourne, on revient, on tourne, on revient, vous voyez, on fait ça, c'est très souple, il faut se détendre complètement. Il faut toujours être en activité vibratoire, se détendre au maximum pour sentir la réelle vie qui est en nous. C'est ça qui est le plus important. Donc je pense que le geste, le mouvement, on est un, on est une unité en nous. On voit, on entend, on parle, on respire. Aïe, on a mal. Ah, c'est doux, on aime. On aime ce qui est bon. Le goût, la langue. Tout a une résonance. Et cette résonance-là agit sur le reste, sur autour de nous. Si on est agressif, on crée un état vibratoire agressif autour de nous. Si on est bon, peut-être la force qu'on émane autour de nous apaise beaucoup de choses. Le sourire, voilà, le sourire.
quand on est souriant, les choses changent. Quand on est... On montre que, attention, on est méchant là, on est costaud, on est fort. Mais en fait, on est faible. Quand on est là, agressif, on montre qu'il ne faut pas venir nous ennuyer. Ou tiens, on pleure. On montre, là, on voit qu'il y a un problème à l'intérieur. Mais quand on est serein, on est comme un enfant. Quand on dort, on dort. On dort. On reçoit quand on dort. On reçoit beaucoup d'amour. Quand on dort, quand on est au repos, on reçoit beaucoup d'amour. Alors, quand on fait des gestes avec beaucoup de conscience, beaucoup de douceur, en prenant conscience en même temps de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on vit, en symbiose, en harmonie, alors là c'est l'amour. Là c'est l'amour. L'amour c'est quelque chose qui est serein. C'est l'amour c'est ça, par exemple ça. Voilà, l'amour c'est ça, c'est la méditation. La méditation nous permet de tout rééquilibrer, tout assembler, notre corps et notre esprit, notre cœur. Notre cœur, notre pensée et notre corps et tout ce qui est autour. D'où la méditation est quelque chose qui nous intériorise à l'intérieur de nous pour trouver notre esprit original. On ne fait rien, on ne bouge pas, on est là. Et on écoute. On est à l'écoute de son corps, on écoute de ses pensées, on est à l'écoute en même temps de tout ce qu'il y a autour de nous pour écouter la vie. Alors cette vie-là, on l'absorbe autrement que par des mouvements. C'est un non-mouvement, mais il y a quand même un mouvement. Parce que notre pensée, il bouge. Notre vision intérieure pense, parce qu'on sait des choses. Et quand on apaise nos souffrances, on apaise nos colères, on est là, on se détend, on respire. C'est ça qui est le plus important, ça fait partie de l'harmonie. Quand on fait un mouvement gymnastique, comme ça, par exemple, si on fait ça, on fait lézard. On fait crocodile. Comme le crocodile, force du crocodile, force de l'animal. C'est une force. On fortifie son corps. C'est ça qui est le plus important. On fortifie son corps, on s'assoit. On peut faire beaucoup de choses intérieurement. On peut imiter la nature. On se met à faire le son. Oh, c'est le son. Oh, 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 oh. C'est à l'intérieur, c'est là. Ça, c'est comme un haut-parleur. La gorge est un haut-parleur. Il décrit ce qu'on a à l'intérieur. Et notre pensée est comme une bande magnétique, comme un film. Notre vision, notre pensée visionnelle, les images sont enregistrées dans notre cortex cérébral et se déroulent comme un film, des souvenirs. Quand on écoute, les sons qui rentrent à l'intérieur comme une bande magnétique, à l'intérieur de notre cerveau. Il y a une bande magnétique qui enregistre tous les sons. On parle, on entend les pleurs, les chants, les cris, les joies de la nature. Tout s'enregistre en nous, comme sur une bande magnétique. Et puis il y a la bande du film. Ce sont les souvenirs, les images, les mémoires. Mais les mémoires, ils sont enregistrés dans notre système lymphatique, dans le corps qui est 80% d'eau, c'est ce qu'on dit. Mais le sang représente notre identification. On mange, on s'identifie à la nature en mangeant des fruits, en mangeant de la viande, en mangeant des légumes. On se nourrit et ça crée une identité en même temps de ce qu'on est avec la nature. Si vous mangez un animal, cet animal, quand il est mort, il a été tué, donc il souffre. Et quelque part, vous mangez sa nourriture si vous ne prenez pas conscience. Simplement, vous vous identifiez, il s'identifie à vous, lui. Il devient votre sang. Alors vous devenez agressif, vous avez peur, vous ne savez pas pourquoi. La peur vous habite ou quelque chose va vous habiter à un moment donné. Dans vos rêves, quand vous dormez la nuit. Quand vous dormez, vous rêvez. Vous faites cauchemar, vous sursautez. Ça, ce sont des forces qui viennent de ce que vous mangez. Mais si vous mangez des fruits, vous mangez des choses qui sont des fruits solaires. Il y a des fruits qui sont solaires, il y a des fruits qui sont lunaires, il y a des légumes solaires. Les légumes solaires, par exemple, on mange des carottes, c'est solaire. On mange des aubergines,
d'autres fruits qui sont sucrés un peu, ça vient de la force lunaire. Ça, c'est très très important. Tout est considéré. Mais le geste, lui, il nous permet de sentir tout ça en nous. Le geste d'être debout. Au début, on marche, on est là, on est bébé, on marche à quatre pattes, comme un animal. On est un animal. On anime la vibration vibratoire. C'est ça qui fait qu'on anime. Et après, tout doucement, on marche. On essaie de trouver son équilibre avec la nature. Alors, on essaie de marcher, on essaie de trouver des pas. Alors, on marche un peu comme ça. Après, tout doucement, on grandit. On commence à mieux saisir l'harmonie avec l'univers. On est plus en équilibre. Les mains sont les projections de notre cerveau. On a l'impression qu'on n'a qu'un seul corps, qu'on n'a que 2 pieds. Mais les pieds représentent tous les organes à l'intérieur du corps. Les mains représentent tout ce qui est cerveau. Tout ce qui est cerveau. Et tout ce qui est là, si on regarde bien, ça a une forme ovoïde, comme un œuf. C'est ce qu'on appelle l'œuf cosmique qui renferme tout. Si on regarde la cage thoracique de l'homme, c'est comme une montagne ici. Ça, c'est la montagne. Ça, ce sont les nuages. C'est le soleil et la lune, les 2 membres des saints. Ici, au centre, se trouve le sommet du volcan. En dessous se trouve la vallée. Ici se trouve tout ce qui est forêt, tout ce qui est nature. Et en dessous, on trouve le monde souterrain. La lave, les eaux, tout. C'est réellement ça. Et pourquoi les jambes? Les jambes, c'est comme l'enracinement qu'on a avec la nature, avec la terre. L'énergie, elle vient, elle monte là. Ça, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie terrestre qui rentre comme ça. Et l'énergie yang, elle descend comme ça, à l'extérieur. Si on peut prendre la polarité vibratoire positive, oui, le positif, il est là. Le négatif, il fait ça. Mais le devant, c'est une énergie, je dirais, qui construit, qui est concepteur. Ça fait ça, comme un œuf. L'énergie solaire descend, l'énergie lunaire monte, comme ça. Donc quand on fait ce geste, on va chercher l'énergie concepteur. Quand on fait ce geste, on va chercher l'énergie descendante, qui descend, c'est un mouvement solaire. Ça, c'est un mouvement solaire. On a l'impression que ça, c'est un mouvement solaire, mais ça, non, ça, c'est un mouvement plutôt lunaire. Parce que le mouvement du bras est souple. Le mouvement du bras est souple. Mais quand on descend, on est obligé de descendre. C'est la force magnétique, électromagnétique, je dirais, électrique du soleil qui fait qu'on est obligé de descendre. C'est ça qui fait notre force. Et la colonne vertébrale est comme une épée. On regarde le corps humain, la tête c'est le pommeau d'une épée. Le cou, c'est le manche. Tandis que la colonne vertébrale, c'est la lame. Le corps n'est qu'un fourreau, en formant le tout ensemble. C'est ça qu'on peut décrire. Le reste, c'est tout un ensemble de mouvements qui agit, qui fait tout un état vibratoire. Et c'est ça qui est important. Si on prend la voûte plantaire, sous les pieds, si on regarde bien, c'est la forme d'un rein. C'est les reins. C'est toute notre énergie, je dirais, intrinsèque, ancestrale. Mais nous sommes notre patrimoine à nous, c'est qu'on est des terriens. On vient de la planète Terre. Donc ça représente un peu les reins de la Terre. Et ça, ce sont les reins de l'homme. Héréditaire des parents, des ancêtres, qui sont enfermés. Cette énergie-là, quand elle s'épuise, c'est là où on va vers la vieillesse. On va vers la mort, qu'on appelle la porte de la mort. Et c'est ça qui est important. C'est tout est comme ça. Et l'homme, en même temps, il n'utilise qu'un doigt, 2 doigts, il n'utilise en fait que 3 doigts. Et quand il arrive à utiliser tous les doigts, c'est parce qu'il est virtuose. Il va jouer de la musique, de la guitare. Et c'est comme ça qu'il harmonise. Son cerveau, son cortex cérébral est une projection. Quand on regarde les mains, on fait ça. C'est le cerveau. Là, quand on ouvre, c'est le cerveau. Les mains sont le cerveau. Mais c'est aussi l'univers. C'est un cercle avec juste des membres, comme des antennes vibratoires. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et ici, l'éther. Et c'est l'éther qui domine le tout. C'est lui qui donne l'harmonie. On prend, c'est pas un coup de poing. Les gens font des arts martiaux, ils disent ça c'est un coup de poing. Non, ça c'est une technique main fermée. Ça c'est le ciel. Ça c'est, quand on fait ça, on reçoit la force du ciel cosmique. Ça, force tellurique. Cosmique, tellurique. Quand on ouvre, soit on fait tellurique, soit on ouvre, on fait cosmique. Alors, on cherche les énergies. On frotte. On chauffe. On caresse. On fait vibrer. Ça, c'est toucher, masser. On masse. Après, on fait vibrer. Alors là, c'est bien électromagnétique. Et c'est fonctionnel.
Et c'est comme ça que tout fonctionne en vérité. Voilà ce que je peux dire de la synthèse de tout ce qu'on vient de montrer, de voir, qui est le mouvement de la vie. C'est très... qui est le mouvement de la vie, c'est très...